recommence. Tout doucement. Great, let it in. This song is for anyone. Fuck it. Mike TV, toujours sur la brèche. On this earth, and since birth I've been cursed with this curse to just curse and just blur, just berserk and bizarre shit that works. Bonjour, Mike TV, toujours sur la brèche. Devinez avec qui je suis? Encore? Non, il fait une fixette. Mais non, je fais pas une fixette. Je mise sur les gens qui gagnent. Les winners. Des winners, not de losers. Je mise sur Marceau. Salut Mike TV, toujours sur la brèche, toujours là pour accepter une interview de Mike TV. Évidemment, vous savez, les interviews de Mike TV, c'est pas les interviews de Bourdin. Hein. J'insulte pas les gens, je leur chie pas dans le cou. Et je leur pisse pas à la gueule. Voilà. Moi, c'est jamais tordu. Les questions sont violentes en revanche. Et j'ai quand même une première question, parce que Marceau m'a dit, la dernière fois que je l'ai vu à un anniversaire, que il y avait de l'alcool, il y avait aussi de l'eau. C'est de l'eau, je le jure. Ça, c'est de l'eau et quelque chose d'autre. Et il y avait des putes. Non, mais il y avait des putes virtuelles. On travaille pas dans ces choses-là, mais il a tourné un bon film qui va sortir d'ici 2 ans, c'est ça, 2 ans. J'espère pour eux que ça mettra moins de temps, mais ça peut mettre un peu de temps parce que c'est un indépendant, une fois de plus. Bref, dans ce film, il s'est bien régalé, il a arrosé des putes au champagne et il va nous raconter tout ça. J'aimerais qu'il nous raconte la scène quand même. Et ça l'a bien éclaté et franchement, comme il aime me raconter, j'ai dit putain, ça c'est clair, si je l'interviewe pas, je suis plus Mike TV, je suis Bourdin. Non, Bourdin quand même pas. Non, Bourdin l'aurait fait, mais non, pas Bourdin. Mike, ouais c'est mieux. Mike TV, toujours sur la brèche. Ouais, Mike TV. Mike TV, toujours sur la brèche. Alors, allons-y. Cette scène de dingue. Eh ben, à mon grand étonnement, on m'a demandé de tourner. Alors, c'est un nouveau long métrage qui va s'appeler Pour être aimé par qui. Voilà. Et super réalisatrice, super équipe. Et j'avais un petit rôle de 2 jours. Et le personnage principal de ce film étant une prostituée, j'avais le rôle du gars qui l'agresse à la fin, ce qui lui fait péter les plombs. Voilà, donc j'ai joué avec un chien, alors qu'il n'y avait pas de chien, mais c'était sympa. Et j'ai joué aussi la scène où j'agresse cette pauvre fille, au demeurant très sympathique dans la vie, comédienne russe, très forte, ne parle pas français mais joue en français, dans un film indépendant à Bordeaux, chapeau bas. Bah attends. D'accord, tu t'éclates bien, mais passe aux scènes dégueulasses, parce que les gens sont dégueulasses et veulent des scènes dégueulasses. Et quoi de mieux qu'une scène dégueulasse racontée par celui qui l'a faite en live? Et nous, en tant que journalistes, on va pas regarder les inondations et savoir, oh que c'est joli, on veut voir les cadavres, des cadavres. Alors allons-y, les cadavres, go! Alors là, du coup, ce sera une cadavre de bouteille, parce qu'avant d'agresser la fille, l'histoire, dans l'histoire, nous sommes 4. Nous sommes 4, et donc il y a mon ami qui agresse avec moi, la jeune fille qu'on va agresser, et une autre jeune fille de joie que nous devons virer pour rester seule avec celle qu'on veut agresser. Et je la vire en l'aspergeant de champagne. Voilà qui est intéressant, mais t'as pas dit où tu lui avais balancé le champagne, sur la gueule, dans le cul, voilà. Partout. Je lui ai envoyé du champagne partout. Tout le monde a envie de faire du cinéma, évidemment, après ça. Hein? Il y en a, ils préfèrent jouer dans les films de blang blang, bang bang, bing bing, bing bling bling. Et sinon, il y en a, ils aiment. Ils aiment. Faut aimer ce qu'on fait. Mais honnêtement, j'ai pris un plaisir immense à jouer un salaud.
Je suis absolument pas un salaud dans la vie, hein. Entre nous, avec les filles qui veulent bien, des fois je suis timide. Alors imagine-toi bien que moi, agresser une gonzesse, hein, à la vôtre. À la nôtre, bien. Je reviens toujours à cet anniversaire parce que c'est vraiment le déclencheur de cette interview qui, sans cet anniversaire, pas d'interview, mais là, tu as été tellement extraordinaire. Parle-moi de ton père. Mike TV est un enculé. La dernière fois, il a voulu me faire dire que j'avais une enfance malheureuse, j'ai réussi à m'en sortir. Non, je n'ai aucun problème avec mon père. Peut-être que lui en avait un avec moi, mais moi ça va. Certes, mais bon, t'étais peut-être plus modifié génétiquement à ce moment-là. Ah ouais. T'as parlé un peu plus. Et tu dis, mon père a été déçu de moi parce que je suis né le jour de la fête des feignants. C'est quoi cette histoire? Ah oui, pardon. Ah ben oui, fallait me remettre sur la voie. Je fais quoi? Je fais du tourisme? Je suis né un dimanche à midi moins le quart. C'est-à-dire que pour mon père, c'était le jour des feignants à l'heure de l'apéro. Ça partait mal. Et en plus, il voulait une fille. Tout faux. Donc il a raté son coup. En tout cas, il m'a bien mis dans la merde. Ouais, mais personne ne peut dire que vous êtes un feignant. Vous êtes là salarié, vous faites des activités extra dans le travail. Alors que déjà le travail te bouffe 1000 ans, tu vois, de ta vie. Tu rentres chez toi, tu es complètement exténué et tu trouves le temps de faire un truc à part, quasiment gratos finalement, juste pour la gloire. La gloire pour l'instant. Et j'espère que tu feras des millions d'euros comme moi. Parce que Mike TV, c'est le but de toute manœuvre. Hein. Voilà, j'ai un flingue sur la tempe, on m'a dit, tu fais ton million d'euros ou tu crèves, mec. T'as 3 mois. Moi j'ai 3 mois. T'as combien de temps, toi? 3 mois, 3 mois c'est bien comme délai hein, pour faire 1 million d'euros, c'est pas mal. Hein. Franchement, si je le fais dans les 3 mois, je prends. Franchement. Non, c'est bien. Attends. Est-ce que c'est bien parce que c'est trop long ou parce que c'est trop court? 1 million d'euros entre 1 mois et demi et 3 mois, peu importe le délai. Dans les 3 mois, c'est pas mal. Quand ça fait 50 ans que t'attends, dans les 3 mois, c'est pas mal. Non mais je parle, il faut comprendre ce que je dis, bordel, je peux être con. J'ai dit, un mec te met un flingue sur la tempe et te dit, tu fais ton million d'euros en 3 mois, si dans 3 mois tu l'as pas fait, blang blang, bang bang. T'as une grande chance de mourir. Bon mais buvons un coup à ça déjà. Non, à la mort. Dans celui-là c'est plus 3. À la mort. 3. Après les 3, il y a quoi? Il y a rien, on est mort. Bien. Alors je vous rappelle pas où on est, hein. On est dans la zone du Périgord, absolument inconnue. Franchement, interview poulailler, terrible. Ouais. Terrible. Ouais, et d'ailleurs, les poules, qu'est-ce qu'elles mangent? Hein? Elles mangent Du maïs. du grain. Sans maïs. Allez les poules, le gras. Allez les poules. Allez venez, tas de punaises, vérolées. Allez, c'est l'heure, le grain. Allez, venez, poulet. On va jeter. On va jeter, jette. De la marchandise. Voilà, jette de la Au marchandise. moineau. Voilà. On va jeter. Allez, encore, de la marchandise. Aux oiseaux. Au moineau. Ouais. Allez les poules. Allez. T'as vu, tu as remarqué que les poules, on dirait un peu les gens. Ouais. Hein, ils Tu leur fonctionnent jettes du pareil. maïs, ils viennent. Tu leur jettes des billets. Ta gueule, le coq. Quel enculé ce coq. Tu sais qui m'a piqué, ce salopard? Attends. Et toi. Ouais, toi. Tu vas voir quand je vais t'attraper. Et même si je te rattrape pas, tu seras dans mon assiette. Pas la gueule à cet enculé de Et, coq. ouais, c'est ça, il faut le massacrer. Trop. Ouais, enfoiré de coq. Tiens, prends ça. Et ça. Petit poussé. Tu finiras dans un four.
Sans analogie avec personne d'autre, évidemment. Absolument. Absolument pas. Absolument. Absolument pas. Non, 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 non. On n'a pas envie de finir comme banni, comme la bête immonde. La bête immonde. C'est pas parce que tu as une légère tendance à traiter les gens de nazis. Moi, ouais. c'est pas des tendances. En même temps, tu la connais la formule. Un gars qui fait l'apologie d'Hitler pendant tout un repas, qu'est-ce que ça peut bien être d'autre qu'un nazi? Je confirme. Cela dit, on n'a pas envie de finir comme Dieudonné. Qu'est-ce que d'ailleurs, avec TV, toujours sur la brèche, et les questions à la brèche, c'est Dieudonné, il est aussi dans le spectacle comme toi. Qu'est-ce que t'en penses? Ouh, ça pique. Oh non, ça pique pas. Ah non, ça. Ah, j'en pense à rien. Ah, tu penses plus? Non, Le non. cerveau se déconne. Non, 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 moi je dis les gens ils font ce qu'ils veulent. Après, moi j'ai une théorie qui m'appartient, c'est que je fais beaucoup de parallèles. Et que je me souviens que Coluche a fini très fort dans l'esprit des gens parce qu'il avait fait les Restos du Cœur, alors qu'au début de sa carrière, tout le monde le pensait qu'il était raciste parce qu'il faisait des sketchs sur les Arabes. Seulement il est mort d'une façon absolument dégueulasse. Ah ouais, mais Dieudonné est mort. Ah non, il est vivant, je le vois sur le net. Ouais, mais il va mourir bientôt. Oui. Je lui souhaite pas d'ailleurs. Non, on lui souhaite pas, on lui souhaite pas. Ah non, je lui souhaite pas. Je pense que c'est une issue possible. C'est dans les plans certainement de l'armée de Tsahal. Oh C'est boy. possible. C'est possible. Diodo, Fais gaffe quand même. fais gaffe à ta gueule, hein. Je crois que le Mossad là, il est pas loin. Oh, le Mossad. Déjà, le contrôle fiscal, t'es mal. Mais la mort, t'es pire. Nous ne rions pas, hein. C'est parce que non. c'est de la dérision. Oui, La dérision On n'a rien contre, est juste notre dernière force contre les forces du mal, justement. Hein. On peut dire ça, les forces du mal. Ah bah, elles sont nombreuses. Et elles sont nombreuses. Et puis elles sont puissantes, et puis c'est pas évident, hein. Non. Pas évident, hein. Ah, dis-moi mon Toto, Ouais. mon tonton, mon Marceau. Marceau, c'est son nom, pas de scène, c'est le nom qu'on lui a filé quand il était déjà petit. Ah bon, c'est connu, t'étais pas tout petit non plus. Hein. Non. Marceau, pourquoi les bottes à talons? C'est un truc que j'ai toujours pas compris. Qu'est-ce qu'il y a de là-dedans? Les bottes à talons, les miennes. Celle des gonzesses, crétin. Les dernières bottes à talons que j'ai mis, je devais avoir 14 ans. Non, les bottes à talons des gonzesses. Des gonzesses? Mais oui. C'est excitant. Ah, allez, il faut que tu m'expliques ce que c'est que le fétichisme des bottes à talons chez les gonzesses. Alors, ça n'a rien à voir avec le fétichisme, c'est juste que moi, une gonzesse avec des bottes, ça m'excite. Qu'est-ce que tu vois? Voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal. Hein. Tu les rognes, tu les manges, tu fais pas. quoi? J'aime bien qu'elle les garde. Tu veux dire qu'elle garde que ça? Ah ouais. Ah ouais. Mesdemoiselles, vous voulez du Marceau? Vous avez intérêt à avoir des bottes à talons, sinon... Mettez des cuissardes. Mettez des cuissardes. Des cuissardes! C'était pas compliqué quand même, Et putain! pas des trucs de pêche, hein, des trucs en cuir. Du cuir! Du cuir! Rien d'autre que du cuir. Tu vois du feu, Mike TV. Attends, non, mais t'es sympa, que je suis sur la brèche, tu veux du feu. Ouais, bah oui. Bah file-moi une clope, comme ça j'aurai pas à la rouler, parce que pour la rouler d'une main, je vais avoir un petit peu de problème. Hein? Du cuir, des cuissardes. Des cuirs, enfin des cuissardes. Oui, bon ben des cuirs, des cuissards, vous avez compris les filles? Vous voyez la vidéo? Dépêchez-vous, parce que sinon il va tomber dans le panneau. Oula. Ah, ça pique. Bien, Mike TV, toujours sur la brèche. Mike TV fume des cigarettes, nicotine, compagnie, égale, drogue. Ouais. Drogue, hein, c'est une drogue légale. Alors, tant que c'est légal et que tu payes 200% d'impôt dessus, on va foutre la paix. Si c'est illégal et que tu payes pas d'impôt dessus, et que c'est encore, ou c'est aussi dangereux, ou peut-être moins, hein, on va vraiment te faire chier. Donc profitez de la drogue légale qu'on vous vend à 200% parce que
ça se trouve un jour ce sera interdit totalement par l'OMS, le contrôle des maladies et tout. Peut-être que c'est ça qui va vous transformer en zombie, à moins que vous soyez déjà des zombies. Tiens, on voyait les poules tout à l'heure, Marceau. Oui. Des poules zombies. Et est-ce que quelque part, les gens sont pas comme ces poules à qui on a envoyé du grain? Qu'est-ce que la société humaine dans ce monde de cons? Qu'est-ce qu'on est? Où on va? Et pourquoi on continue à se bousiller la santé et la vie, à ne plus dormir, à aller travailler dans des embouteillages, se faire polluer la gueule? Pourquoi on continue? Pourquoi on lâche pas? Même les poules, elles sont mieux que nous, regardez. Voilà, elles sont à l'ombre, elles sont peinards et elles font des œufs. Voilà le deal. Tu fais des œufs, je te nourris, Barna. Toi, tu fais des gosses, on te nourrit pas plus que ça. Il faut que tu ailles quand même bosser. Qu'est-ce que t'en penses, Marceau? J'en pense que, en termes de travail, j'ai quand même donné. Faut pas déconner. J'ai quand même passé un bon bout de temps à travailler, alors que je préfère 100 fois me faire chier. Oh là 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 là, moi tu me donnes le choix entre aller bosser toute ma vie ou me faire chier toute ma vie, je choisis me faire chier. Parce qu'en travaillant, je me fais chier aussi. Quoi qu'il arrive, on se fera chier. N'est-ce pas une bonne philosophie? À moins qu'un mec te foute un flingue sur la tempe et te dise t'as 3 mois pour gagner 1 million d'euros. Là, ça c'est un défi. Fucking défi. 3 mois, 1 million d'euros. Vas-tu le faire? On espère. Tu vas le faire? On espère. On c'est qui? On va le faire. On va le faire. Mais qui on? Nous, moi, après les autres, s'ils le font pas, tant pis. Moins il y en a qui le font, plus Plus on a de millions d'euros. Voilà. Faut pas déconner non plus. Bon, c'est bien ça. Oh, va te faire couper les cheveux. Hippie. Va te faire couper les cheveux. Hippie. On dit va te faire couper les cheveux, hippie, bordel. Quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Donc, une société. Alors, est-ce qu'on est quand même bien installé là? Ouais. Alors, on peut dire qu'on est vraiment pas mal au milieu du poulailler. On filme dans un poulailler, hein. Eh, le poulailler, c'est pas dégueulasse quand même, hein. Imaginez les canicules qu'il y a eu, les gens qui sont crevés à travailler sur les routes pendant la chaleur infernale. Et il y a des morts, hein. Ils sont morts en travaillant dehors, crise cardiaque, déshydratation, whatever. Hein? Ouais ou pas? Et tu l'as vu ça comme moi? Mort. Alors, j'ai envie de te poser quelques questions politiques quand même. Parce qu'il y a une actualité bien remplie. Je voudrais savoir ce que tu penses de la politique de Donald Trump. Donald Trump a fait une politique d'abord anti-immigration. Ensuite, il a voulu taxer toutes les importations chinoises et bientôt européennes. Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien fait pour notre gueule. On ne mérite que ça. On ne mérite que ça. Oui, il faut dire pourquoi. Pourquoi? Parce que l'avènement de gens comme ça devrait pas être permis. Ouais, mais il était... Tu vois, regarde ton anniversaire là, la dernière fois, je t'expliquais ma position sur la journée de la femme. Les mecs te disent oui, il faut un jour de la femme. Mais non, la journée de la femme, c'est tous les jours. On devrait même pas avoir besoin d'un jour de la femme. On devrait même pas avoir besoin de défendre les femmes. On devrait même pas avoir besoin de défendre la planète. Un gars comme Trump, normalement, si on était normaux, ça devrait pas exister. Donc à partir du moment où on crée ce genre d'individus, on les assume. Voilà, vous avez voté, assumé. Voilà. Bien, il y a eu d'autres trucs. T'as vu, il y en a un qui m'a fait rire. J'ai vu un graphe en venant sur le pont de Sainte-Foy. Macron, Robin des Bois des riches, rends-nous notre pognon. Ah, voilà, le message est lancé. Ouais. Faut vraiment avoir rien d'autre à branler qu'écrire ça sur un pont, hein, tu vois, parce que moi, on n'a pas besoin de... Combien coûte la bombe de peinture, je veux dire? Ouais, puis c'est surtout qu'on n'a pas le droit, on n'a pas besoin de me l'expliquer, hein. Le truc était déjà tracé, hein. Ah, ils l'ont voulu, ils l'ont eu, hein. Ils l'ont eu. Ah, ils l'ont eu. Voilà. Tout ça pour faire le barrage aux fascistes, je me marre. On a eu la période des incendies terribles sur la Californie. Ça, c'est fameux. Et justement, Trump a dit,
c'est normal, on n'a pas déboisé, du coup ça prend feu. Ah, et ouais. Voilà, voilà. Et ils ont fait pareil avec l'Amazonie, mais sans mettre le feu. Normal. Ils Ouais. peuvent pas faire partout pareil. Non, Ça serait trop chelou. trop chelou. Voilà. Et encore un truc, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu ces grosses vagues de chaleur, et alors là, avec la fin du spectacle, c'était orage majeur et inondation d'enfer. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as pas une idée là, derrière la tête? Parce que t'as quand même un esprit de scénariste, et moi je vois des scénarios multiples, mais branques quoi. Alors franchement, les mecs qui s'occupent du climat, ils branlent rien. Non mais vraiment, ils branlent rien, hein, parce que les petits gars, passer de 40 à moins 15 et se dire on a peut-être un problème climatologique, j'ai pas besoin d'être climatologue pour m'en rendre compte. et on fait chier un mec comme moi pour faire du tri sélectif avec toutes ces conneries. Bah, excusez-moi de pas penser que je sois le premier concerné. Alors vous allez me dire, oui, il faut que chacun fasse son truc dans son coin, machin, pour améliorer les choses. Ouais. Bah écoutez, croyez-y, votez Macron. Bon, Tant qu'on y est. j'ai T'as vu la gueule de comment il s'appelle, le trou du cul d'Ushuaïa là. Vous avez vu sa gueule quand il est Bulbo, interviewé, il a l'air Bulbo. malin, il a l'air malin con, il a l'air malin con. Ah, Je voulais faire des trucs mais le système ne me le permet pas. il faut un peu la honte, Parce que t'inquiète pas. tu le savais pas avant. Hein, le gars il se déculpabilise, j'aurais bien fait des trucs mais on me laisse pas faire. Ouais. Recule. Monsanto. 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 COP 21, ouais. COP 21. 21, voilà. Bon alors, les accords de Paris sur le climat, c'est foutu. Monsanto, c'est foutu. COP 21, foutu. Voilà, Climat, foutu. Et monde foutu. Hein. le monde est foutu. Faites votre premier million d'euros vite fait parce que après ça va pas durer. Il y aura même plus d'argent. Quand le monde va péter, il y aura plus d'argent. Tu pourras être riche, tu pourras être pauvre. Tu vas sortir tes cartes de crédit quand on va t'attaquer à la hache ou à la tronçonneuse. Mais je crois pas. La tronçonneuse d'ailleurs, si elle n'est pas électrique, elle sera pas validée. Elle aura pas la pastille bio, hein, je te signale. Ah, la pastille bio. Oh putain, massacre à la tronçonneuse en 2024. Ah, c'est un nouveau film? Ah ben ça pourrait. Ah oui, bah voilà une idée. 2024, massacre à la tronçonneuse. Voilà. Tu crées le film? Oh oui, une tronçonneuse, deux gonzesses qui galopent, petit budget, on peut même le tourner dans le poulailler, dis donc. Et exact, on pourrait tourner ça autour de l'arbre. Et les filles tournent autour de l'arbre, Voilà. autour de l'arbre, autour de l'arbre. Voilà. Génial. Voilà, Génial. Et Génial. elles finissent par se faire rattraper par la tronçonneuse. Oh oui, Voilà. oh oui. Moralité de l'histoire, Vive les tronçonneuses. dès qu'il y a un problème climatique, les tronçonneuses se mettent en branle. Exactement. Voilà. Et quand il y a des feux gigantesques, les mecs font des pare-feux, ils utilisent des tronçonneuses. Voilà. Pour faire des pare-feux, il faut couper. Hein. Ils bousillent encore plus pour arrêter le feu. C'est très con. Ouais. Hein, alors qu'une bombe atomique, et ça soufflerait tout le bordel. Voilà. Il y a eu dans l'actualité politique, sociale et économique encore plein de news, hein, je sais plus trop quoi. Tout est passé en force, avec En Marche, c'est passé en force. Ouais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a eu? La retraite des vieux, oui, j'ai bien aimé la retraite des vieux. Qu'est-ce que t'as aimé d'autre? Rien. Rien, hein, rien. Non, moi je joue pas. Non, il joue pas. Je joue pas. Mais ça pourrait faire des scénarios de films. Mais mec. super, mais non, t'es fou toi, je suis trop pour jouer, j'ai pas envie. Ouais, d'accord. Bon, bah écoute, t'as des projets de nouveaux films au fait, puisqu'on parle de ça? Écoute, quelques-uns dans les tuyaux, mais rien de... J'ai postulé à des choses intéressantes. Voilà. Ah, ok. Tu m'as dit, tu m'as parlé d'un film de zombies français. Et, Non, Bloc Attack. C'est toi qui as parlé de zombies français. Ah oui, pardon. Bloc Attack, un film d'extraterrestres avec des banlieusards londoniens, je crois. Bloc Attack, il me semble. J'ai trouvé ça vachement bien. Les extraterrestres, c'est des boules noires qui se déplacent et tout, c'est terrible. T'as lu le scénario alors? J'ai vu le film. Ah, il y a un film déjà fait. Ah oui, j'ai vu le film. Mais vous voulez le refaire? Vous voulez le refaire? Non, mais je suis prêt à faire ce qui se présente et qui me plaît. Mais qu'est-ce qui te plairait vraiment de faire dans le cinéma? Un truc que tu
Si t'avais le choix vraiment, que t'avais que de la demande de partout, je sais que t'en as, hein, c'est pas la question, mais vraiment encore plus, en choix d'acteurs, en choix de scénario, tu prendrais quoi? Franchement, j'ai mes idées à moi, de personnages que j'aime bien. Après, ben voilà, tu le sais, tout ce qui est un peu, comment on dit, psychologiquement, on dit borderline. Tout ce qui est borderline, j'aime bien. Mais voilà, un flic pas vraiment flic, un méchant qui soit pas que méchant. J'aimerais bien aller sur l'émotion, même si je me vois pas jouer une histoire d'amour, mais pourquoi pas. J'ai des trucs que j'aimerais bien. Voilà, je suis assez opportuniste en fait. Je suis assez opportuniste, c'est-à-dire que ça dépend de l'opportunité qu'on me présente, tout simplement. Mais je crois que c'est tout le monde pareil. Ouais, surtout quand on n'a pas beaucoup d'opportunités. Ouais, c'est clair. Et la science-fiction, ça te brancherait la science-fiction? Oui, forcément que ça me brancherait la science-fiction. Évidemment que ça me brancherait la science-fiction. Un film d'horreur dans l'espace? Un film, mais oui. Oui. Ah oui. Même si on voit pas ma gueule, tu vois. Sinon c'est pas être acteur, il faut voir ça avec ta gueule quand même. Mais du style Alien quand même, on n'a pas fait mieux. Je vois pas mieux qu'Alien dans les films d'horreur. Enfin, il y a eu des trucs qui étaient pas mal, mais Alien était le sujet phare. Hein? Moi, je suis pas sûr d'intéresser autant les gens que Sigourney Weaver, mais si on me le propose, ouais, je le fais. Hein. Surtout 3 mois de tournage, 1 million d'euros, tu m'étonnes. Même si c'est avec la fille de Sigourney Weaver comme partenaire. Ouais, même un ton. Quoi. Oui, 1 million d'euros, tout le monde devient acteur. Moi, je postule aussi, tiens. Là. Voilà. Bon, une autre idée avant la fin? Une autre idée avant la fin? Moi, j'ai je pourrais plus le faire parce que je suis trop vieux, mais franchement, quelque chose qui ressemble à Patrick Devers dans Coup de tête, ça me plairait beaucoup. Ah oui, mais là, t'attaques du très très lourd, mec. Mais je sais, c'est pour ça. Je te parle pas de faire un remake. Ah non, je te parle d'un truc dans le même style, c'est-à-dire tu prends un contexte qui était propre à leur film. Tu prends un personnage qui a un peu rien à foutre là, et en fait c'est lui qui détourne un peu le truc parce qu'il vit les événements, c'est pas lui qui les provoque, il vit les événements et c'est sa réaction par rapport aux événements. Et j'avoue qu'un truc comme ça me déplairait pas. C'est-à-dire quelqu'un qui soit en réaction. Ouais. En réaction positive. Même. Ouais. Parce que il est pas bien. Donc, dans un film, une morale qui vient du côté clair de la force. Voilà. Côté clair de la force. Voilà. Il faut qu'il y ait une morale, quoi. Il faut qu'il y ait une morale. Ouais, mais pas une morale telle qu'on conçoit la définition du mot morale. Pas un truc gnangnan, quoi. Une vraie morale, quoi. Pas un truc bidon gnangnan. Une vraie morale, quoi, tu vois. Pas un truc débile, quoi. À la fin, voilà. Et une vraie conception morale, pas un truc de Curton à la con où on te dit le bien est là, le mal est là. Non. Quelque chose qui soit pas manichéen. Ça peut être intéressant. Parce qu'on n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir. Parfois on peut être gris. On sait pas. On réagit en fonction des événements. Absolument, Mike TV vous le dira toujours. Ça s'appelle être sur la brèche, en fait. Et c'est pour ça que ma télévision est intéressante en tant que télévision virtuelle, numérique, sur YouTube ou ce que vous voulez. Mais faites-en vous des chansons, comme on dit. Hein? Au lieu de gueuler tout le temps, ça me plaît pas, j'aime pas. Mais j'aime pas quoi? T'as fait la même chose. Fais pas chier. Mike TV, toujours sur la brèche. Voilà, fin de l'interview. C'était quand même la 3e fois que je recevais Marceau. Christophe Marcillac, dit Marceau dans notre milieu. Ouais. Et c'était bien, encore une fois. On va peaufiner les trucs. Là, on a peaufiné le décor.
Maintenant, on n'était vraiment pas prêt pour l'interview, mais on l'a fait quand même. Hein. Preuve que même si vous n'avez même pas préparé des trucs, vous pouvez faire des choses. Il n'y a pas besoin de 10 000 trucs. Démerdez-vous, quoi. Faites pas chier. Démerdez-vous. Vous avez 3 mois pour faire 1 million d'euros, sinon je viens vous mettre une balle dans la tête. Comme à moi, ils me l'ont fait la même. Regarde, j'ai intérêt à me manier, il me reste 2 mois. Votez oui. Faites-moi 12 millions de vues. Qu'est-ce que je dis? 1 million d'euros, il faudrait que j'ai 1 milliard de vues. Vous êtes 7 milliards, un connard sur 7, merde. Aidez-moi. Aidez-moi. Aidez-le, aidez Mike TV, parce qu'on est toujours sur la brèche. Putain, et là c'est grave. On est plus que sur la brèche, on est en danger de... Bordel. En danger de mort. Et il faut sauver Mike TV. 1 million d'euros, 1 milliard de vues, 1 milliard de vues. 1 milliard de vues. Et je suis vivant et toujours sur la brèche. Et je jure que je continuerai Mike TV, même si j'étais pauvre. Merde, c'est ce que je fais déjà, connard. Ah, putain. Mike TV, hasta la vista. Baby. Putain, ça tourne encore. Mais il va pas s'arrêter, le con. Ah là là, attends, je coupe comme ça. Ah, tiens, prends ça.